Donc pour la suite, dans une nouvelle scène, on va se débarrasser du cube et de la caméra. Pour de la lampe aussi, on n'en a pas besoin. Et on va aller faire un petit append sur la caméra, si vous vous rappelez de l'exercice 1. Hop, hop. Alors, où est-ce que je suis là dans mes exercices? Voilà, ok, ici, donc dans l'objet. On va prendre le nom et on va prendre la caméra. Donc automatiquement on aura le target qui viendra avec. Append from library, voilà. Le target, on va le remettre à 0. Et donc maintenant on a classe, nom, machin, etc. Ce que vous aviez déjà fait précédemment. Donc on va récupérer ça avec un petit HDRI, donc environnement texture. Maintenant vous savez comment ça marche. Et on va aller rechercher aussi du premier exercice, celui qu'on a utilisé euh, déjà ici. Non, hop, hop, hop. Je l'ai mis dans référence. Hop. Le workshop, Aircraft Workshop Blurred. Open, comme ça on a le même. 0, je vais mettre en render it, voilà. Mais je n'ai pas besoin d'avoir ce fond. Et donc, je vais dans mes options de calcul, film, je vais mettre transparent. J'ai juste besoin d'avoir l'effet de lumière sur le nom, prénom et la classe. Voilà, j'ai juste besoin de ça. Et je vais juste calculer une image, donc F12, que je vais sauver. Voilà, une fois que j'ai calculé mon image, save as, et je vais aller la mettre dans mon dossier, dans un dossier image nom, par exemple. Voilà, nom, PNG. Save as. Ok, voilà une bonne chose de faite. On refait un nouveau. Cette fois-ci, on va aller. On n'a pas VFX, donc on va prendre un nouveau général. On prendra soi-même son truc. Discard change. Ici, on va se mettre en compositing. Alors, oui, quand même dans mon fichier de départ. Donc, je reviens avant d'être en compositing, pardon, en 3D View. Je vais me débarrasser du cube, j'en ai pas besoin. Voilà. Ni de la lampe d'ailleurs. Bref, donc compositing, disions-nous, et je vais revenir donc dans mon compositor. Voilà. Je vais utiliser les nodes, je n'ai pas besoin de ceux-là. Donc je les sélectionne, je les delete. Et donc je vais compositer mes images, c'est-à-dire en gros je vais utiliser les différentes couches qui sont à ma disposition, l'image que j'ai calculée de mon animation et le nom que j'ai calculé à part. Donc je vais importer les images, je vais les rentrer dans un input image, enfin movie clip pour ce qui vient de l'animation avec mes dots là, donc ça je vais aller chercher dans dans mon dossier là où j'ai calculé image, je vais tout prendre A, et donc A pour tout sélectionner, et puis open clip, voilà. Donc ça j'ai mon clip. Je vais aller, ça je vais le mettre en dessous, non je vais le mettre au-dessus, c'est juste. Et en dessous, parce que c'est toujours comme ça, c'est ce qui est en dessous qui vient au-dessus. C'est une histoire d'inversion, c'est voilà, c'est hollandais, c'est tout. Je vais importer une image, et cette image, ce sera celle donc de mon nom. Voilà, open image. Et donc ça, je vais la mettre sur, donc c'est une single image. Ici, c'est une animation. Ok, donc je vais maintenant mélanger les deux avec un alpha color alpha over. Donc j'ai dans ma première entrée, j'ai mon image d'origine. Dans ma deuxième, j'ai mon titre. Voilà, et il faut que je visualise tout ça. Donc je vais me rajouter des nodes de sortie, output. Donc je vais avoir d'une part un viewer, ça c'est toujours utile, donc le viewer, voilà. Donc par défaut le viewer se met en fond. Moi je ne trouve pas ça super pratique, surtout qu'en plus ici on a du HD, etc. Donc ce que je vous suggère, c'est on va garder la timeline ici,
on va diviser cette fenêtre, split area, et ici on va se mettre un image editor qu'on va choisir en render result ou en viewer node plutôt ici, voilà. Comme ça on voit le résultat, et ici on désactive le backdrop, voilà. Parce que avoir l'image qui est en fond des nodes, je ne trouve pas ça très pratique. Donc on a nos nodes, on a le résultat qui est ici, et on va faire deux trois petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc notre alpha over il est là. Maintenant ce que je voudrais c'est principalement sur l'image. Donc on va le faire arriver cette histoire avant l'image. On va aller créer en fait un effet vignette pour lequel on va créer un masque. Donc les masques en fait c'est dans la fenêtre image qu'on les gère. Donc ici je peux me placer au lieu d'être en view dans masque, et si je maintiens le contrôle enfoncé et que je clique dans les coins ici, je vais dessiner mon masque. Alors ce masque je ne dois pas le fermer en dessinant encore un point, mais une fois que je suis ici, mon quatrième point, enfin bon, c'est ça mon quatrième point, je tape Alt C pour close, hein. Donc Alt C et je ferme l'ensemble. Alors je vais sélectionner ces 4 points et on va utiliser un outil que vous ne trouverez sans doute nulle part ailleurs que dans Blender, qui est un peu particulier mais qui est assez intéressant. Le Align Single, donc dans le Set Handle Type, donc c'est la première option, donc clic droit, la première option que j'ai, Align Single. Donc ça nous fait un truc un peu bizarre. Mais donc en fait c'est une sorte de bézier en en une seule tige. Et donc c'est un truc qui demande un peu à être apprivoisé, mais c'est pas mal. Quand on l'a utilisé quelques fois, on finit par trouver ça même assez agréable. Donc voilà, vous pourriez aussi activer d'autres formes de handle, mais celui-là, ça vaut la peine d'essayer. Donc je vais me faire un petit... on va peut-être descendre un peu. Voilà, et descendre ici aussi. Et donc là, je viens de dessiner un masque. Ok. Ce masque, il va s'appeler masque, ou on va l'appeler vignette, peut-être. Voilà. Ok, et donc maintenant on va l'utiliser. Donc je reviens dans View, hein, comme ça je vois mon image. On va l'utiliser ici, donc en allant chercher un input masque. Et donc dans mes masques, dans ma bibliothèque de masques, j'ai vignette. Et on va l'utiliser pour agir sur quelque chose. En fait, le masque en lui-même, je ne sais pas en faire... c'est une entrée, donc je ne peux pas vraiment... On va faire ça comme ça. Je ne peux pas vraiment directement le raccorder dans l'ensemble des choses. Mais je vais mettre une action ici, et cette action va être manipulée par ce masque. Enfin, filtrée par ce masque. Donc, je vais ajouter une color correction, par exemple un gamma. Donc, le gamma, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaircit ou ça fonce l'image. Donc je vais faire un truc qui va un peu, allez, on va mettre 3, qui va foncer l'image, et ce gamma va être influencé par la vignette. Donc si je mets ici directement, je vois qu'il me faut 3, mais si je mets directement ma vignette, ça va pas le faire vraiment, parce qu'il va en fait juste me découper. C'est pas vraiment ça que je lui demande de faire. Bon, si je lui demande de bleurer la chose, ou d'inverser d'abord dans un premier temps mon filtre, donc dans Color j'ai Invert, ben, je vais avoir un effet plus ou moins, mais pas vraiment ce que je veux. Donc, si je joue sur l'alpha non plus, donc en fait ça veut dire que je vais devoir rajouter des petites choses, ou que je vais l'utiliser autrement. On va l'utiliser autrement. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que ce gamma, on va faire comme ça, ce gamma va être mélangé à l'original à travers le facteur ici qui va être celui-là. Par contre, j'aurai peut-être besoin de l'inversion, on va voir. Donc je vais ajouter comme node un mix
un mixeur. Voilà. Je prends cette image là. Et donc pour le moment, bah, j'ai un mix entre les deux. Et maintenant, je vais filtrer ici. Et donc on voit ici que c'est au bord. Évidemment, c'est un bord trop net. Et on va arranger ça. Donc, ce que je vais faire, donc je ne dois pas inverser finalement. Donc celui-là, je ne vais pas le garder. Ça dépend un petit peu des outils qu'on utilise. Et donc, je vais ajouter un autre node, un filtre blur que je vais mettre ici entre les deux. Donc, chaque fois que je glisse un node sur une connexion, il se connecte automatiquement. Et ici, je vais lui mettre 150 sur les deux parties. Voilà. Et alors là, on peut descendre un nom, mais 1.2. 1.4. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est en fait une vignette, c'est ce qui fonce un petit peu les coins. Au départ, c'était un défaut qu'il y avait dans les caméras film, parce que ce qu'on appelle le gate, donc c'est ce qui laissait passer la lumière sur qui allait comment impressionner la pellicule. En fait, faisait des défauts sur les coins à cause de la diffraction de la lumière. Tout ça, c'est de la physique. Je vous passe les formules, mais en gros, c'était gênant en soi. Et on s'y est tellement habitué que maintenant, on aime bien le retrouver en effet. Enfin, rajouter un effet de vignette. Sur les coins de l'image, ça ferme un peu l'image, ça donne quelque chose de sympa. Un autre truc qu'on peut faire, c'est un peu retravailler la colorimétrie. Alors on peut aussi le faire pas forcément sur le nom, donc ce sera avant l'arrivée du nom. Alors je vais faire comme ça pour que on s'y retrouve un peu mieux. Donc ce que je vais faire ici entre les deux, c'est aussi rajouter une correction couleur avec un RGB curve que j'aime bien. Voilà, et on va contraster un petit peu l'image. Pas trop, juste ce qu'il faut. Et alors, je vais aussi donner un peu de chaleur à cette image en descendant les verts et les bleus. Comme ça, on aura quelque chose un peu orangé, pas trop. Alors ici, il faut voir. Alors le contraste... pam, 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 pam. Donc ça, c'est bon. Ouais, c'est mon contraste qui est ici, qui est peut-être un peu violent. Alors je vais remonter, hop hop, voilà. Ok, donc si je veux voir ce que donne un node, je peux le masquer M. Donc ça c'est sans, ça c'est avec. Donc on voit qu'il a quand même un certain effet. Peut-être un peu trop fort. Et on peut aussi jouer sur son facteur. Mais évidemment, le facteur joue aussi sur l'apport ici rouge. Ou alors on peut dupliquer, on peut en mettre deux et on en a un qui joue plus. Donc c'est un peu une forme d'étalonnage. Donc c'est une opération qu'on fait en général après avoir calculé les clips. C'est la dernière opération qu'on fait sur un film, c'est l'étalonnage, de manière à équilibrer les lumières de plan à plan. Mais on peut aussi l'utiliser pour redonner un petit peu une tonalité un peu différente à ce que on est en train de faire. Donc ici voilà, j'ai quelque chose qui me semble plus intéressant. Donc si je mute ici, ouais, et donc là tout va bien. Donc là j'ai mon viewer. Maintenant il me faut un node d'output composite.
Sinon, je ne pourrais pas enregistrer ça ailleurs. Et je peux encore rajouter un file output qui va en fait correspondre à ce que je vais noter ici. Donc, hop. Et donc mon file output, ça va être dans ce cas-ci un film. Donc je vais aller dans mon dossier. Non, hop, 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 bureau. Exercice 4. Et donc, comme d'habitude, classe, nom, prénom. Et ne mettez pas nom, prénom, mettez votre nom et votre prénom. Exercice 4. Date, ne mettez pas le mot date, mettez-moi la date du jour. Donc ici, aujourd'hui, ce serait 19-09-19, puisqu'on est le 19 septembre. Point mauve, parce qu'on va faire du QuickTime. Accepte, et alors ce sera FFFmpeg vidéo, encoding QuickTime, high quality, avec 5 keyframes, machin, voilà, tout ça. Et on est en 25 images secondes, on a 250 images en HD, full résolution, voilà. Et donc ici, on peut maintenant... Alors, je vais recopier juste ça pour être sûr. Voilà. Qu'il soit bien mis. Et alors, je vais calculer l'animation. Et normalement, ça va calculer assez vite puisque c'est du compositing. Et on se revoit après. Donc voilà, il a fini de calculer et la bonne chose avant tout, c'est d'aller voir si effectivement on a bien quelque chose de valable, parce que n'oubliez pas que si je n'ai pas les deux fichiers et qu'ils ne sont pas ouvrables, eh bien c'est raté. Donc voyons ce que ça donne. Voilà, ça a l'air déjà de bien se présenter. Voyons l'animation. Ouais, c'est un petit peu chaotique, mais c'est normal sur 250 frames, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Yeah. Ouais, c'est un sacré roller coaster. Et hop, 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 hop. Bon, là il y a éventuellement 2 points qui sont un petit peu ratés, mais c'est pas trop grave. On peut faire avec. Ok, donc voilà, c'est bon, et j'ai les 2 animations. Eh bien c'est fini, et on passe au suivant.